Comment attirer plus d'abondance dans sa vie? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bienvenue à toi sur Mindset Morning, ici Manal Idbali. Et avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Alors, comment fait-on pour avoir plus d'abondance dans sa vie? D'abord, il faut comprendre que l'abondance, ça ne concerne pas uniquement l'abondance d'argent. Oui, il y a l'abondance d'argent, mais il y a aussi l'abondance dans tout ce qui est positif dans ma vie. Par exemple, ça peut être plus de santé, ça peut être une meilleure relation avec les gens que j'aime, ma famille, mes amis, mes enfants. Ça peut être une meilleure relation avec mon équipe de travail, mes employés si je suis entrepreneur ou juste mon équipe de travail si je suis employé. Ça peut être aussi avoir plus d'activités où je rigole, où il y a de la joie, où il y a du bonheur. Donc, c'est vraiment juste une abondance de choses positives qui se passent dans ma vie. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à attirer cette abondance et pourquoi la plupart des gens n'ont pas l'abondance qu'ils veulent dans leur vie, alors que c'est normalement, d'après quelques penseurs, l'abondance, c'est notre état naturel. Parce que tout est abondance dans notre monde. D'ailleurs, on le voit dans la nature, la grandeur des choses, la grandeur de l'espace, la grandeur de toutes les choses qui nous entourent. Par exemple, si on voit dans un coin bétonné, parfois il y a même une petite herbe qui va sortir quand même de deux plaques de béton. Donc, il y a toujours un moyen pour que la nature fasse son œuvre. Et c'est pour ça qu'on dit que l'abondance fait partie de nous, c'est notre état naturel. Maintenant, pourquoi donc on ne vit pas tous dans l'abondance et qu'on n'a pas l'abondance qu'on veut dans notre vie? Eh bien, c'est parce que c'est lié à notre attitude et c'est lié aussi à nos pensées. Comme tu le sais peut-être, nos pensées dirigent beaucoup de choses dans notre vie et donc la pensée la plus répandue dans notre monde ou dans nos sociétés, c'est qu'il faut être économique. Je m'explique. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'on va rencontrer dans notre vie, c'est des gens qui vont avoir cette pensée de dans la vie, il faut voir petit, dans la vie, les grandes choses n'arrivent pas à tout le monde, c'est juste une question de chance, que nous on est juste des petites personnes, que donc il faut économiser, donc on met plus l'emphase sur comment faire pour économiser notre argent, comment faire pour sauver les choses qu'on a déjà, et on est rarement dans l'attitude de comment faire pour faire plus, pour gagner plus, pour avoir plus d'argent, pour avoir une meilleure santé, une meilleure relation, une meilleure activité, un meilleur travail. Toutes ces choses-là, on n'y pense pas parce qu'on est beaucoup plus absorbé par cette pensée générale qui est répandue dans notre monde de il faut juste économiser les choses pour que je puisse avoir plus. Si je veux me payer un voyage, il faut que j'économise pendant quelques mois pour que je puisse m'offrir ça. Et un jour, moi, lorsque j'avais commencé le monde du travail, donc lorsque j'avais commencé à travailler et que je cherchais comme tout le monde à faire des économies pour que je puisse me payer les choses que je voulais, comme des voyages, etc. Un jour, mon beau-père, il est venu me voir avec un conseil qui m'a marqué et qui reste encore dans ma vie aujourd'hui et que je me rappelle toujours pour que je puisse tout simplement l'appliquer de plus en plus dans ma vie pour attirer l'abondance vers moi. Eh bien, c'est qu'il m'a dit que, Manal, tu peux pas mettre ton énergie dans deux places. C'est-à-dire que ton énergie, si tu la mets dans deux places, elle va être divisée. Donc, tu mets pas tout ton focus sur une seule place et du coup, tu risques de t'éparpiller. Et c'est-à-dire qu'il m'a dit au fait que soit tu vas mettre toute ton énergie à essayer d'économiser ce que tu as, essayer de sauver ce que tu as pour que tu puisses avoir plus, soit tu vas mettre toute ton énergie à chercher comment faire plus, comment gagner plus d'argent, comment faire plus de chiffre d'affaires, comment faire pour avoir une meilleure santé, comment faire pour avoir plus de voyages dans ma vie. Donc, je me mets en mode recherche de solutions et je suis plus dans comment je fais pour faire plus plutôt que comment je fais pour juste économiser. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans cet état de comment je fais pour économiser, eh bien, je renvoie tout simplement une énergie de manque. Je suis dans le manque, donc je n'ai pas assez, donc j'essaye, je compte pour que je puisse gagner un peu plus, pour que je puisse me payer telle chose. Et donc, cette énergie de manque que je renvoie, forcément, elle attire pas l'abondance puisque je montre pas moi-même que je suis dans l'abondance. Alors qu'à l'inverse, lorsque je cherche à faire plus, je suis dans cette énergie où je veux plus, donc j'attire l'abondance vers moi. Je suis déjà dans l'abondance puisque je cherche juste comment faire plus et non pas je cherche à économiser quoi que ce soit. Mais attention ici, ce n'est pas blanc ou noir. Ça veut pas dire que économiser c'est mal et chercher à faire plus c'est bien. Ce n'est pas l'un ou l'autre, encore une fois, comme j'ai dit,
la vie, souvent, c'est et ce n'est pas ou. Donc, c'est important de garder en tête qu'il n'y a rien de mal à économiser, que tu peux continuer à économiser. Je t'explique juste que l'énergie dans laquelle on se met lorsqu'on est en train de compter les petits centimes, ben, c'est une énergie de manque qu'on renvoie à l'univers, qu'on renvoie à la vie, à Dieu, ce que tu veux. Appelle-le comme tu veux. Et du coup, ben, cette énergie-là qu'on renvoie, ben, c'est ça qui nous revient aussi, c'est une énergie de manque, donc on reste dans ce manque-là. Alors que quand on est dans une énergie d'abondance, on est en train d'avoir de la gratitude, on est reconnaissant pour tout ce qu'on a et on cherche à faire davantage, on cherche à faire plus, on se met en mode recherche de solutions, on s'active, ben, du coup on renvoie une énergie justement positive, une énergie d'abondance et du coup c'est ça qui revient vers nous aussi de façon juste automatique, c'est juste la loi de la nature, tout simplement. Et je t'invite vraiment à le remarquer autour de toi. Les personnes les plus généreuses vont être celles qui sont plus dans l'abondance et ça va être celles qui attirent plus d'abondance vers elles. Pourquoi? Parce que justement, ils sont dans ce don, donc dans la générosité. Ben, du coup, la vie est généreuse aussi avec eux. Alors que lorsqu'on est un peu radin et qu'on ne veut pas trop donner et qu'on est toujours en train de compter, ben, encore une fois, qu'est-ce que je renvoie? Ben, l'énergie du manque. Et du coup, ben, la vie, qu'est-ce qu'elle me donne? Ben, le manque. Donc, je reste dans ce manque tout le temps. D'où l'importance donc de se mettre dans cet état d'abondance déjà maintenant, avec tout ce que tu as actuellement. Donc, cherche autour de toi encore une fois pour que tu puisses être reconnaissant par rapport à tout ce que tu as. Parce que la réalité, c'est que l'abondance, comme j'ai dit, c'est notre état naturel. Donc, tu as des choses abondantes chez toi. Par exemple, ta santé. Par exemple, tes mains qui fonctionnent comme il faut. Par exemple, tes yeux qui fonctionnent comme il faut. Par exemple, ton frigo qui va être rempli. Ton placard qui va être rempli d'habits. Donc, tu as beaucoup de choses qui montrent l'abondance dans ta vie. Il faut juste que la personne se mette dans cet état d'esprit, se mette dans cette pensée-là, dans cette attitude-là où je dis, je suis très reconnaissant pour ce que j'ai et que je le vois. Ce n'est pas juste le dire, je le pense, je le vois, je le ressens. Et là, je me mets dans cette énergie d'abondance pour attirer donc plus d'abondance vers moi et dans ma vie. Et je me mets en mode, comment faire pour faire plus au lieu de comment faire pour sauver plus. Aussi, un autre point que je veux partager avec toi concernant ce sujet, c'est que souvent ce qui se passe, pourquoi on n'est pas encore dans l'abondance qu'on veut, qu'on désire avoir dans notre vie, c'est qu'une autre pensée qui est très générale, c'est que la plupart des gens vont penser que l'argent c'est mal. Et on va avoir des croyances comme l'argent c'est mal, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est sale, les gens qui ont de l'argent c'est des gens malhonnêtes, on gagne de l'argent que si on est malhonnête, que si on arnaque les autres. Et donc toutes ces pensées négatives là par rapport à l'argent, ben, font que finalement on ne fait pas plus d'argent. C'est juste logique dans le sens où, comme l'explique une des coachs et conférencières ici au Québec qui s'appelle Annie Letourneau, qui parle justement de la relation à l'argent pour les femmes. Elle s'adresse surtout aux femmes, mais c'est quelque chose quand même qui aide tout le monde. C'est juste qu'elle s'adresse plus à la gente féminine. Eh bien, elle dit que l'argent, en fait, c'est comme une personne dans ta vie. C'est-à-dire que si toi, tu as un ami, une amie, que tu n'arrêtes pas de lui dire « t'es sale, t'es mal, tu ne rends pas heureux, tu fais pas le bonheur de personne », est-ce que cette personne va rester dans ta vie? Non. Elle va partir. Pourquoi elle resterait avec quelqu'un qui n'arrête pas de dire des choses méchantes sur elle? Donc, elle va partir. Eh bien, l'argent, c'est la même chose. Donc, si on a ces pensées-là négatives par rapport à elle, ben, elle ne va pas durer dans notre vie. Elle va juste partir et on ne va jamais la recevoir. Et donc, on ne sera jamais dans l'abondance totale. Donc, très important que tu fasses attention à ça et comment tu peux faire justement pour que tu puisses changer ta relation à l'abondance et changer ta relation à l'argent, mais c'est tout simplement de comprendre quelles sont les pensées négatives que tu as par rapport à ça. Donc, des croyances en fait qu'on t'a léguées depuis toujours. C'est-à-dire que quand je dis que c'est une pensée généralisée, c'est que en fait, c'est des choses qu'on entend dans les médias, dans les films. Toujours, le pauvre, c'est celui qui est gentil, le riche, c'est celui qui est méchant. Hein? Titanic, on se rappelle, Leonardo DiCaprio, le pauvre monsieur, et puis le méchant, bah, c'était celui qui avait de l'argent. Dans plein de films, pas que celui-là. Donc, la pensée répandue, encore une fois, c'est qu'en effet, on donne cette impression que ceux qui ont de l'argent, c'est des gens très malhonnêtes, c'est des gens qui arnaquent, c'est des gens tout simplement qui sont méchants. Et du coup, au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, ben nous, on l'intègre, ça devient une croyance et c'est une croyance qui nous limite malheureusement parce que du coup, jamais on irait dans cette direction parce qu'on ne veut pas être des gens méchants, on ne veut pas être malhonnête en croyant que c'est l'argent qui rend ces gens méchants alors que la réalité, c'est que ces gens-là, qu'ils soient pauvres ou pas,
ils auraient été méchants dans tous les cas parce que c'est juste la personne, c'est son attitude, c'est qui elle est, c'est son éducation, c'est ses frustrations, c'est ses blessures. Ce n'est pas l'argent qui rend une personne méchante, c'est parce que la personne est déjà méchante. Et pareil, on n'en parle pas beaucoup, mais des gens qui gagnent bien leur vie, qui sont très riches et qui sont gentils et qui font des choses extraordinaires dans leur vie, ben, ils existent. Un des exemples que je peux te donner, c'est Richard Branson. Donc, un grand entrepreneur, c'est celui qui a inventé la marque Virgin. Donc, c'est quelqu'un qui aide, mais tous les pays du monde. Je t'invite d'ailleurs à lire sa biographie, il en a plusieurs, parce que, mon Dieu, sa vie, c'est un truc de fou, tout ce qu'il a vécu, mais il fait des choses extraordinaires pour plusieurs pays et on n'en parle pas dans les médias. Donc, on pense que les gens qui sont riches, c'est des gens méchants. Donc, je t'invite vraiment à faire une certaine rétrospection avec toi-même pour identifier ces croyances que tu as par rapport à l'argent, ces croyances limitantes qui te limitent dans ta vie, qui sont négatives. Une fois que tu les identifies, ben, essaye de chercher des contre-exemples. Si toi, tu penses que l'argent, eh bien, c'est sale, l'argent, c'est mal, l'argent, ça rend malhonnête, ben, cherche des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont très bienveillants, des gens qui ont une éducation en or, des gens qui ont des valeurs extraordinaires et qui gagnent très bien leur vie et qui ont beaucoup d'abondance dans leur vie. Et tu vas voir qu'en fait, donc ça va te montrer que la croyance est fausse et du coup, tu vas pouvoir faire le travail sur toi-même pour transformer tes croyances et avoir des croyances plus positives par rapport à l'abondance et à l'argent et donc garder ton ami à côté de toi, garder l'argent, garder l'abondance et l'attirer davantage dans ta vie. Donc, garde en tête que attirer l'abondance, c'est surtout une question d'attitude et une question de pensée. Donc, je t'invite vraiment à revoir tes pensées, à revoir ton attitude. Est-ce que tu es plus dans le manque? Est-ce que tu es plus dans l'abondance pour que tu puisses attirer davantage d'abondance dans ta vie? Donc, j'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à me le faire savoir avec des pouces bleus. Et aussi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi, tu en penses. Et surtout, si toi, tu es davantage dans l'économie ou tu es davantage dans comment je fais pour faire plus, je serais très curieuse de te lire. Merci encore. Je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!